on est arrivé à... Alors, on est arrivé, sauf erreur de ma part, à Gilionim Shel Ma'ala Quelle page? Alors, Amoud. Kouf Tet Zayin. Daf d'abord. Daf, Kouf Tet Zayin, Amoud Aleph. Amoud Aleph. Amoud Aleph. Vers le milieu, non? Ouais, plus ou moins. À Gilionim Shel Ma'ala et Shel Mata. Tashma, on est arrivé à Tashma. Avant les grandes lignes. Non? Tu l'as? Oui, Tashma Hagilyonim, exactement. Tashma Hagilyonin Shel Mala ve Shel Mata. Avant les grandes lignes. C'est la troisième grande ligne d'en haut, où il y a les lignes ils s'élargissent. Troisième grande ligne. Et on avait dit que Gilyonin, c'est les morceaux qui sont vides du parchemin. On essaie de déterminer encore une fois si ces Gilyonim, ils ont une kedusha ou pas. Hagilyonin Shel Mala ve Shel Mata. שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר, שבסוף הספר. Tous ces morceaux du parchemin, que ce soit en haut du texte, en bas du texte, à la fin du texte, au début du texte, entre les textes, Metamin et Tayadaim, si on touche ces morceaux de parchemin, les mains deviennent impures. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à l'époque, il y avait une coutume qu'on mettait dans le même endroit les livres saints, Sifrei Kodesh et la Trouma. Et qu'est-ce qui se passait? Parce que la Trouma, c'est Kadosh, a une sainteté. Et Sifrei Kodesh, donc on les préservait dans le même endroit. Le problème était... C'est pour protéger des rats. Le problème était exactement que la nourriture, ça attirait des rats ou des souris. Et ça abîmait après les Sifrei Kodesh. Donc dorénavant, ils ont décidé que les Sifrei Kodesh, ça rend chéni, c'est Metemet Yadayim. Pourquoi ça aide? Parce que dorénavant, tu ne peux plus placer un Sifrei Kodesh à côté de ce qui va toucher la Trouma. On n'a pas le droit de rendre la Trouma tamée. Si tu me dis que Sifrei Kodesh, ils rendent chéni, ça veut dire qu'ils vont rendre impur la Trouma. Donc, à partir de ce décret, les gens n'ont pas pu continuer à préserver dans le même endroit Sifrei Kodesh. Quoi que ce soit, on voit ici que cette xéra, ce décret, s'est étalé aussi, s'est étendu aussi en ce qui concerne sur les parchemins qui étaient vides. Apparemment, ça laisserait entendre qu'ils ont une kedusha. Apparemment. D'accord? La Gemara dit non, pas évident. Dilma agav sefer Torah shaine. Non, parce que, encore une fois, peut-être ces morceaux de parchemin, ils sont kadosh simplement parce que dans le même endroit, un peu plus en bas ou en haut, il y a le texte de la Torah. C'est ça qui est en fin de compte. Donc, ça, c'est les rangs kadosh. Mais s'il n'y avait pas, encore une fois, s'il n'y avait pas le texte, et s'il y avait un morceau qui a été détaché du texte, alors là, la question reste, est-ce que ce parchemin elle-même, elle a une kedusha? Tashma, une nouvelle tentative de répondre. Non, mais la question qui se posait d'abord, c'est est-ce que ce parchemin, quand il est naki, quand il est vide, oui. est-ce qu'il est Kodesh ou pas? Exactement. Bon, c'est la question. Attends, deuxième question, ce parchemin, il vient d'où? Il vient de la vache en non, général. c'est pas un truc qu'on a acheté à Stamatsky. Pardon? C'est pas un parchemin qu'on a acheté à Stamatsky. Ça fait partie d'un qui s'était, disons, consacré ou dédié ou désigné à devenir un Sefer Torah. Mais il est Kodesh par l'écrit, il n'est pas Kodesh par lui-même. Alors justement, c'est la question qu'on demande. Est-ce que la Kedusha, ça vient de l'écrit, du texte? Et donc ça veut dire que s'il n'y avait pas de texte, ça veut dire que si c'était un vieux Sefer Torah où le texte a été effacé, il n'y a pas. Ou non? Ou est-ce que ça a une Kedusha indépendante au texte? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on précise avant. Si c'est après un texte, avant un texte, qu'est-ce qu'il a à voir le texte? Il est présent? S'il est présent, il est présent. On s'en fout de la partie qui est vierge, elle s'associe avec ce qui est... T'as raison. Mais c'est une question à ne pas poser, je ne comprends pas. Puisqu'il n'y a pas d'écrit sur cette partie donc, autour des écrits, oui. donc
c'est pas Kodesh. Mais c'est possible et concevable que si le texte qui était là auparavant, si pour une raison ou une autre, elle a été effacée. Ah, c'est autre chose. Alors maintenant, tout ce qui reste, c'est le parchemin. Alors ce parchemin, est-ce qu'elle a une kedusha ou pas? Mais s'il a été effacé, donc le Kodesh a disparu. Alors justement, le Kodesh est disparu, mais est-ce que néanmoins, tu sais ce qu'on sur les Luchot Abrit, les premiers Luchot Abrit sur lesquels les 10 commandements ont été écrits, après qu'ils ont été brisés, en dépit du fait qu'ils ont été brisés et que l'écriture elle-même s'est envolée, néanmoins, on a conservé les morceaux de la pierre et on les a mis dans le haron avec les deuxièmes. Donc c'est un petit peu la même idée. Le corps d'un maître, aussi la Neshama est partie, mais le corps reste aussi. Oui, on dit aussi un Sefer Torah, un Talmid Chacham, même s'il a oublié sa Torah, comme il a mérité d'être le récipient de la Torah auparavant, on continue à accorder du respect parce que. Mais ça, c'est la question. On apporte une autre tentative de répondre. Tashma, Gilyonin, ve Sifrei Minin. Sifrei Minin, Minin, c'est des apostates, je pense. Ça, c'est la traduction apostate. Sifrei Minim. Oui, minim, des livres qui ont été écrits par des apostates. Un min, c'est quelqu'un qui est. Hérétique. Hein? Hérétique. Hérétique. Et Guillonine, on parle de deux choses différentes ici. On parle encore une fois de ces parchemins apparemment vides. Et on parle de livres qui ont été écrits par les hérétiques. Hérétique, quand tu traduis, Apostate. apostate, c'est Ça marche? Les chrétiens. Toi, pas on comprendre. va comprendre. Ni hérétique, ni apostate. Non, je ne comprends pas dans le sens. Alors, c'est les gens qui ne croient pas dans la Torah chez Torah Missinaï. Ah, ni dans la Torah chez Messina. Torah Missinaï, tout ça, ils n'acceptent pas. Par exemple, Les chrétiens aussi, c'est des. une machloket. Ein matzilin otan mipnei hadleka. C'est écrit qu'on n'est pas censé de les sauver du feu. El anisrafin bimkoman, on les laisse brûler dans leur endroit. Mais quand on parle de livres de hérétiques, il faut bien préciser que ce n'est pas, par exemple, Camus. C'est pas, comment on appelle le livre de Camus là, La peste. c'est pas la peste. C'est pas, apparemment, on parle d'hérétiques qui ont écrit des livres saints, des Sifrei Kodesh. Chez l'anneau, c'est-à-dire. Oui, chez le l'anneau. Sefer Torah. Oui, mais ça a été écrit par un mine, pour une raison ou une autre. On les laisse brûler dans où ils sont. Hen ve azkarotehen. Le livre, y compris les noms d'Hachem. Je regarde s'il y a un rachis intéressant. Regardez un petit peu plus en bas le Rashi. Sifrei Minin. Meshartim l'Avodazara. C'est des gens qui font l'Avodazara. Vekatvu lahem Torah nevi'im ktuvim. Ktav Ashurit velashon HaKodesh. Ils ont écrit Sifrei Kodesh, apparemment Mehadrin. Ils ont écrit Nevi'im, Ktuvim, choses. Ils ont écrit Belashon HaKodesh avec l'écriture qu'on utilise. Il faut être sûr de ça. Ben oui, on est sûr. On nous présente un scénario où on sait que ça c'est le cas. Si ça a été écrit par des hérétiques, Oui. ça veut dire que c'est automatique que tout le monde est au courant que dans cet endroit-là, il y a des Sefer Torah qui ont été écrits par des La hérétiques. Gemara nous présente un cas où on sait que ça c'est des Sifrei Torah pour une raison ou une autre qui a été écrit par des hérétiques. Et Vadaout. Oui, Vadaout. La Gemara dit ok, on parle de Gilyonin et les Sifrei Minin. My love Gilyonin de Sefer Torah. Alors c'est quoi Gilyonin? Apparemment on parle de deux choses différentes. Les parchemins vides du Sefer Torah et les livres qui ont été écrits par des Minin. Donc c'est une réponse à nos questions qui n'est pas de Kedusha si on les laisse brûler. La Gemara dit non. Lo, Gilyonin de Sifrei Minin. Non, on parle ici des morceaux vides du parchemin, des livres qui ont été écrits par les Minin. C'est les Gilyonim, mais la Gemara demande tout de suite une question évidente. Hashte Sifrei Minin gufayu, ein matzilin. Gilyonim mibaya. Si c'est comme ça n'a pas de sens. Si même le texte de la Torah qui a été écrit par les Minim, on les laisse brûler,
ben, c'est évident que le parchemin qui est vide, c'est plus forte raison. Oui. Alors la Gemara explique Harikama vesifre minin harehen ke gilionim, que les sifre minim ils sont comme s'il n'y avait rien. C'est une façon de parler, mais c'est comme s'il n'y avait pas de texte. Ça n'a aucune valeur. Le texte qu'ils ont écrit n'a aucune valeur. C'est comme s'il n'y avait rien, comme des guillonimes, des parchemins qui sont vides. Ça, c'est ce que, apparemment, ça c'était le sens de cette enseignement. Dans l'idée que comme s'il y avait comme s'il y avait écrit des trucs des livrets minimes. Non, on parle de chiffres minimes. Et quel est le sens vierge. Hein? Oui. Quel est le sens de parchemin vierge, comme tu dis? C'est pour nous dire que le texte des chiffres minimes, il est équivalent à guillonime. C'est comme un papier qui était vide, vierge. Parce que je préférais dire le contraire, que comme on a vu que si c'était des textes qui étaient écrits par les minimes, on pouvait les laisser brûler. Calva promet que s'il n'y a rien écrit, mais ça a été destiné pour les minimes, qu'on peut laisser brûler, que c'est encore moins de valeur. Je ne sais pas. Oui, j'aurais pu penser au départ, quand il y a une écriture qui est une kudusha. Donc, à partir du moment où tu me dis, il n'y a pas la kudusha, donc dans le texte, alors, si c'est des claves qui ont été destinées à être écrites par les minimes. Non, tu sais quoi? Parce que quelquefois, quand tu as en tête de faire une transgression, tant que tu ne l'as pas fait, c'est pas évident qu'on la compte. Là, il y a une distinction entre un goy et un juif, c'est pas important. On ne va pas rentrer dans ce sujet, mais quoi que ce soit ici, la Gemara nous dit que quand on dit guillionim et chiffres minimes, on est en train de dire que les chiffres minimes eux-mêmes, c'est comme si il n'y avait rien, c'est équivalent à un parchemin qui est vide. Gouf, ha-guillionim et chiffres minimes, ein matzilin otam mipnei adleka. Rabbi Yosef Omer, bachol, pendant un jour de semaine, pas le Shabbat, et s'il y avait un feu, ou pas juste, Koder et Azkarot Shebahen Vegonzan, tu découpes les noms d'Hachem qui apparaissent dans ce texte, Shebahen Vegonzan, et tu les mets dans la Gniza. Il y a un Sefer Minim, on avait dit, ils ont un texte, la Torah. C'est un texte, la Torah, qui a été écrit par des Minim, et ici il y a une opinion qui dit que Koder et Azkerot Shebahen, tu découpes les endroits où il y a le Shem Hashem et tu les mets dans la Gniza, Vegonzan, Vasha'ar Sorfan, et le reste tu les brûles. Attends, dans un incendie, tu peux t'amuser à faire ce que tu es en train de dire. Non, il n'y a pas d'incendie ici. Non, mais il n'y a pas d'incendie ici. Chaim, écoute un petit peu, sois pas casse-pied au début de la semaine. On a un Sefer Torah. Et on te dit, comment on traite ce Sefer Torah qui a été écrit par des minimes. En première chose qu'on fait, on enlève, on découpe tous les noms d'Hachem, on les met dans la Gniza. Le reste, on le brûle. Moi, j'avais posé une question à Benisha une fois. Dans les boîtes aux lettres, des fois, ils distribuent des trucs missionnaires. Et il y avait des textes. Il dit qu'est-ce qu'on en fait? Il dit qu'il faut le brûler. Il ne m'a pas dit de découper. Parce que c'est pas l'halakha. C'est pas l'halakha. C'est pas l'halakha. Et justement, Amar Rabbi Tarfon, Akaper et Banai, c'est une façon de parler. Akaper et Banai, chez Im Yavor Liadi, que si moi j'encontre un de ces textes, Shani Esrofotam ve'et Azkarot Shebahen, que moi je brûle tout. Je brûle aussi bien le texte, y compris les noms. Y compris les noms, parce que ça n'a aucune kedusha. Et pourquoi il continue à expliquer? Et pourquoi? Shafilu Adam rodef acherav lehorgo, venachash ratz lehakisho. Même dans un cas où sa vie est menacée, ou par un homme qui court après lui pour le tuer, ou par un serpent dangereux qui vient après lui pour le mordre, le piquer. Qu'est-ce que les nirnas le beit avoda zara, vein nirnas le batehen shel eilu. Il est prêt, le type, pour se sauvegarder, pour se sauver la peau, pour rentrer dans une maison de avoda zara. Encore une fois, c'est une marloque ici, l'église est makom avoda zara, mais il est prêt de rentrer dans un makom de avoda zara. Mais il n'est pas prêt
même pour se sauver la vie, d'entrer dans une maison d'un mine. Pourquoi tu es tellement sévère? Chez Halalu, Makirin, Vekofrin, parce que les minimes, c'était des gens qui auparavant, oui, étaient branchés au judaïsme. Oui, connaissaient, c'est des juifs en fin de compte, et qui savent de quoi on parle, et néanmoins, ils ont nié. Vehalalu, tandis que les Ovdei Avodah Zara, c'est des non-juifs, Ein Makirin, Vekofrin. Ce pas des gens, ils sont beaucoup moins sévères que le cas du mine, parce que c'est des gens qui ont été éduqués d'une certaine façon. Depuis qu'ils sont jeunes, et on leur a enseigné leur foi. Tu ne peux pas vraiment tellement les critiquer, parce que c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui Tinok Shenishba. Il y a le Tosfot au début, un des Tosfot, au début d'Avodah Zara, il dit, je retourne à ta question. Tinok Shenishba, c'est un juif. Pardon? Tinok Shenishba, c'est un juif. Là, on parle de... Alors, le Tosfot, au début d'Avodah Zara, un des Tosfot, il dit que le concept de Tinok Shenishba s'applique aussi aux nations. Oui. J'ai un souci. Ben, écoute, il dit que quelqu'un qui a été, je sais pas, il a été élevé dans une maison. Depuis, il est né dans une maison de gens avec une certaine croyance. Disons, c'est une croyance à Avodah Zara. Tu ne peux pas lui en vouloir et dire que c'est, Oved Avodah Zara, c'est un méchant. Non, qu'est-ce que tu lui depuis qu'il est jeune, on lui a donné cette chose. Donc, le Tosfot, il dit. Donc, il a un statut, c'est pas comme des gens qui comprennent ce qu'ils font et ils décident, je choisis ça. Et bon, il est né comme ça, il est né je ne sais pas quoi, et il fait ce que tout le monde fait autour de lui. Pourquoi est-ce que, on est d'accord qu'on parle des nations du monde? Oui. Pourquoi est-ce que le lien de Tinok Shenishba intéresse les nations du monde? C'est la façon que nous, en tant que juifs, on est censé d'aborder et de concevoir des gens qui, disons, qui font de la Avodah Zara. Alors, c'est pas vraiment, Tosfot nous dit, c'est pas un Oved Avodah Zara dans le sens classique. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, il précise bien aujourd'hui, c'est des gens qui sont comme un Tinok Shenishba, qui ne savent pas. Donc, on n'est pas censé de les voir dans le même esprit critique que si c'était vraiment des gens qui connaissaient, et puis ils ont choisi. C'est pour nous, c'est pas pour eux. Ça, c'est pour les Avodah Zara, mais les Muslimim, là. Alors quoi avec musulmans? Avodah Zara. Non. Donc, même la religion chrétienne, je te dis, selon les Ashkénazes, c'est pas Avodah Zara. Je peux poser une question? C'est Chitouf. Chitouf, c'est pas une marloquette entre le Rabbi Yosef Karo, le Mechaber, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, et le Rama. Comment on conçoit la religion chrétienne? Ça s'appelle Avodah B'Chitouf. Ça veut dire qu'ils croient dans Dieu, à Kadosh Baruch Hu, mais ensemble avec Yoshke. Ils font ça et ça. Alors ça s'appelle Chitouf. Chitouf, comment on dit Chitouf en français? C'est Collaboration. une collaboration. Alors le Rav Yosef Karo, il dit Avodah Zara. Le Rambam aussi. Et le Rambam aussi. Mais le Rama, il dit que non. C'est Avodah Zara pour nous, mais pas pour eux. Pour eux, c'est pas Avodah Zara, mais pour nous, oui. On n'a pas le droit, nous, de rentrer dans une église. Parce que c'est un lieu pour nous. Mais pour eux, ils ne sont pas considérés comme si c'est des gens qui font Avodah Zara. Ça, c'est le Rama. Le Rav Yosef Karo, il est plus sévère. Quand ils disent que quand ils mangent le calice, ils mangent le corps du Christ. Je ne sais pas. Avec Kofrin Aleem, Akatuv Omer, V'achar Adelet. Ah ben non. Attends une seconde. Achar Adelet, V'amezuzah Samta Zichoncha. Il cite un verset qui vient de où? D'où vient ce verset? Je m'excuse. Il vient de Yeshayahu. Que tu as mis ma mémoire derrière la porte. C'est-à-dire, on parle encore des minimes et pourquoi lui il est tellement sévère envers les textes de minimes. Parce qu'il dit que c'est des gens qui, apparemment c'était des juifs, qui connaissaient ce que c'était le judaïsme et néanmoins ils sont se rebellés contre, ils n'y croient pas. Et ça c'est pire qu'un goy qui fait Avodah Zara, qui est l'okofer dans le sens amiti du terme. Oui. Dans la Hamida, quand on dit la mini et la machinim, Oui. c'est Avodah Zara, c'est des Ben, juifs, oui. c'est pas des juifs.
Non, Non, c'est des juifs, mais c'est des Au juifs. départ, on parle de juifs qui sont détracteurs, c'est-à-dire des juifs qui sont C'est des juifs. apikoros, qui sont... Oui, exactement. Apostate ou comme C'est on dit, pas- hérétique. C'est des juifs, c'est des juifs. C'est des Un juifs, mine, c'est un d'accord. juif, mais il est plus dangereux, parce compris. qu'il fait partie des nôtres. Ouais, parce que Ouais. Mais Comme, juste pour vous dire, Comme- juste pour, j'arrive à comme quelque chose. Torquemada. Juste pour vous dire que c'est pas la halakha ce qu'il vient de dire. Que lui, il dit que pour se sauver, il est prêt, il est dans une menace de mort, il est prêt d'entrer dans une maison d'Avodah Zarah pour se sauver, mais pas dans un bain de mine. C'est pas la halakha. On a même le droit d'aller dans une maison d'un mine pour se sauver la vie. Ça, c'est la halakha. Lui, il est mahmir, un Rabbi Tarfon. Oui. Les Zoukim, ils sont considérés comme les minimes? Oui. Parce que c'est quoi un stoki? C'est quelqu'un qui nie la Torah chez Baal Peh. Et les zélotes aussi? Je ne sais pas qui c'est. Les zélotes, c'est ceux qui sont dans les croix de... Ben, ça va. Ben, il n'y en a plus aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas tellement actuel. Pas tellement. Et surtout qu'ils n'ont plus, il n'y en a plus. Non, je ne sais pas, ça c'est le Shomronim. Il y a toujours des Shomronim. Je pense que. Arabe, Oui, l'archevêque de Paris, quand il est mort, c'était un juif. oui. Il y a des juifs qui sont venus après pour faire le cadeau pour lui. Et alors, Il avait qu'est-ce que tu veux demandé, il dire avait La demandé. Kaddish, Et alors, Il qu'est-ce que avait tu veux demandé. dire On Ouais, peut- mais c'est pas des juifs qui l'ont fait. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est quoi la pointa? D'accord. Amar Rabbi Ishmael, Kal v'chomer. Rabbi Ishmael dit la chose suivante. D'accord. Il dit Kal v'chomer. Quoi Kal v'chomer? U'ma la'asot shalom ben ish li'ishto. Amra Torah shmi shenichtav bekedusha yimache el hamayim. Si dans le contexte, Attends, Vas-y. j'aimerais comprendre le passouk sur le délai là. c'est écrit dans le Ve'achar adelet ve'amezuzah samta zichroncha. Derrière la porte, la mezuzah, c'est tu as mis ma mémoire, la mémoire que tu as été éduqué dans un cheder, tu as été éduqué tu as eu une éducation juive, et tu as décidé de jeter ça derrière toi, de le mettre quelque part. Ça, c'est une réprimande à partir de ce verset. Et maintenant, on est en train de dire, il y a un raisonnement de Karl Vachomer qu'on va lisser des textes minimes brûlés, y compris les noms d'Hachem. Quel est le Karl Vachomer? Il dit, si dans le cas de Sota, comment c'est ce que c'est Sota? Où ça fait partie de Sota, où on prend un texte de la Torah, le texte qui parle de la Sota, et on le mouille, on le trempe dans l'eau, et le texte, il est effacé. Si pour établir l'harmonie, la paix entre un homme et une femme, Amra Torah, la Torah dit que mon nom, le nom d'Hachem, Shmi Shenirtav Bekedusha, Yimache Alamayim, que mon nom, en dépit du fait qu'il a été écrit dans la Kedusha, on va l'effacer dans l'eau. Halalu, ceux-là, les hérétiques, les minimes, chez Matelin Kina. Ici, ce n'est pas une jalousie entre un homme et une femme. C'est la jalousie qui vient entre un Kadosh Baruch Hu et entre un Israël. Que un Israël sont infidèles parce qu'ils courent après la Avodah Zarah. Alors, Matelin Kina ve'eva ve'tzacharut ben Israël la bihen shebeshamayim. Alachat kama vechama, à plus forte raison. Qu'on va pouvoir brûler, effacer le nom d'Hachem. Alehem amar David, en ce qui les concerne, les minimes, David a dit, V'halo mesanecha Hashem esna, ubit komemecha et kotat, tachlit sina seneitim, lo oivim hayuli. On voit ce verset qui est assez disons, agressif. Il dit que Mesanecha Hashem esna, ceux qui te haïssent Hashem, en revanche, je les haïs. Ou bit komemecha et kotat, avec ceux qui te font un rive, comment on dit rive? Qui créent des disputes avec toi, moi je vais me disputer avec eux et kotet. Tachlit sina seneitim, je les haïs une haine absolue. Le oivim hayu li. Et ils sont devenus pour moi des ennemis. Je vais vous dire, tout ça c'est délicat, parce que comme vous savez, de temps en temps, j'ai tendance, peut-être à cause de ma nature, mais aussi vis-à-vis d'une partie
une petite partie du peuple d'avoir aussi une tendance, et puis notre collègue Estimber en face de moi, il se fâche parce qu'il dit il a peut-être raison. Mais c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parashat Hashavua, en parlant de Pinchas. Alors, il y a au début, le verset dit que Pinchas ben Elazar ben Aaron. On dit pourquoi ben Aaron? Alors, Rashi dit que les gens de la tribu de Shimon, plein de gens en Israël, quand ils ont vu ce type qui est entré dans la tente, il a tué le prince de la tribu de Shimon. C'est pas n'importe qui. Il a tué cette femme, il était violent, il était chose. Et ils ont dit, ce type qui est descendu de Elazar. Elazar, il a épousé la fille de Yitro. Et justement, Yitro, c'était un Oved Avodah Zarah. Il y avait une période dans sa vie où il était Oved Avodah Zarah. Après, il a laissé tomber. Il dit, lui, il va nous donner la morale. Lui, il se permet de faire ça contre un prince de Shimon. Alors, la Torah nous dit, et c'est le Ktav Sofer qui dit ça, oui, mais il est aussi, il est en fin de compte le fils spirituel de Aaron. Maintenant, ça veut dire quoi le fils spirituel, le descendant d'Aaron? Parce que nous, on sait que la truna d'Aaron, c'est Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est quelqu'un qui aime la paix, qui passionne de la paix, qui veut répandre la paix. Ce que lui, il a fait, il a fait ça en dépit du fait qu'en fin de compte, c'est que Pinchas, c'est pas quelqu'un qui veut donner des coups. Il dit pas, c'est pas sa nature. Sa nature, c'est comme Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Et néanmoins, dans cette situation, il agit de la façon qu'il a réagi. Et c'est lié à ça, ce qui est écrit dans Masechet Bachot, qu'il y avait une période de temps, je pense plus ou moins après la destruction du deuxième temple, peut-être avant, je m'excuse, avant. Et il y avait un grand problème en Israël avec les Minim. Un grand problème. Et les Minim, ils avaient beaucoup de pouvoir. Et ils influençaient une influence très néfaste au sein du peuple. Et Rabban Gamliel a dit, qui est celui qui va pouvoir nous écrire une bracha dans la Mida contre les Minim? Alors qu'est-ce que ça veut dire cette question? Qui va pouvoir faire une telle chose? La question est que toutes les brachot dans la Mida, on demande à Hachem la bracha. On lui demande la bonté. Aide-nous dans ça, assiste-nous dans ça. Donne-nous ça. C'est tout, chaque bracha, c'est le bracha qu'on demande, les shlosh esrei bakashot. C'est la seule bracha que c'est unique, où on demande qu'Hachem va faire du mal. Oui, qui va faire du mal, qui va détruire, qui va faire seul. Alors c'est ça, qui est celui qui va pouvoir faire ça? Et ils ont trouvé quelqu'un qui s'appelle Shmuel HaKatan. Maintenant, Shmuel HaKatan, il était très très humble. Et il n'y a pas presque rien qu'on sait de quel était son enseignement. Mais dans Pirkei Avot, il y a une chose qu'il dit, et il cite Michelet, Shmuel HaKatan, il dit quoi? Binfol oivecha al tismach. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Il dit, lui, quelqu'un comme ça, il peut écrire la bracha de Minim. Parce qu'il ne va pas avoir la haine dans le cœur quand il écrit. Il y avait, je ne sais pas qui a dit ça, je pense le Briskerov, il a dit ça. Il a dit, quand il y a des problèmes avec quelqu'un d'autre qui vous agace, grave, alors vraiment gravement, ça peut être des goïns, ça peut être des minimes, ça peut être je ne sais pas qui. Alors il dit, essayez d'être comme la femme et pas comme le chat. Ça veut dire quoi? Si la femme dans le chat, elle est à la maison, il y a un problème de souris. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, je sais ce que je vais faire. Je vais introduire, j'ai acheté un chat. Le chat va s'en occuper. Mais il dit, il y a une différence radicale entre la façon que le chat va aborder les souris et elle. Elle ne haït pas les souris. Simplement, elle souhaite qu'il ne va pas y avoir de souris. Elle a peur des souris. Elle ne veut pas de souris, mais elle n'a pas une haine contre les souris. Tandis que le chat, il a une haine. Une haine. Le chat. Il a faim. Il a ça, mais lui, il veut dévorer les souris. Alors, il dit, le Briskerov, il dit la même chose avec vous. Quand vous allez affronter le mal, alors, et vous voulez vous débarrasser du mal, essayez d'être comme la femme et pas comme le chat. Ça, c'est un petit peu l'idée. Alors, ça, c'est pour ça qu'être un canin comme le Pinchas, c'est pas évident. Mais, bref.
Mais encore une fois, comme on était dans la paracha, je vais continuer la parenthèse. Je vais continuer la parenthèse, on fait un peu dans une minute, on retourne. Mais je vous ai dit auparavant, on a parlé de Avram Avinu Bilam, qui sont sortis sur leur mission accompagnés Shnei Na'arim, avec 2 Na'arim. Vous vous rappelez? Oui. Et je vous ai dit comment le Maral a expliqué ça. Le Maral a dit, c'est quoi? On s'en fout. Apparemment, on s'en fout qu'il est sorti avec des servants. Pourquoi la Torah tient à nous annoncer qu'ils sont sortis sur leur mission avec des... On s'en fout. Si on dit Avram est sorti avec Yitzhak, dit chose, la Bilam il est sorti, ils sont pour moi. Qu'est-ce que ça nous apporte de ça de Shnei Na'arim? Alors le Maral dit que les Shnei Na'arim, c'est les 2 Yetzirah qu'on a en nous. Il avait dit, c'est lié à Parashat Shavua, je vais vous dire tout de suite. Il a dit qu'il y a tous les Yetzirah qui existent dans le monde sont décomposés dans 2 catégories. On avait dit ça l'autre fois, Yitzhak d'Avera. C'est le Yetzirah de l'envie. Tous les envies physiques, c'est Yitzhak d'Avera. L'autre catégorie de Yetzirah, c'est Avodah Zara. Avodah Zara, la source de Avodah Zara, on avait dit, c'est l'orgueil. Et chacun en nous, on a ces 2 tendances. Un côté l'orgueil et l'autre côté les tavot. Et entre parenthèses, la première faute qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'était Adam et Chava. Là-bas, on retrouve ces 2 éléments que le Nachash a dit à l'homme, vous allez manger de ça et vous allez être comme des dieux. À ça, l'envie de l'homme d'être comme un dieu, c'est Avodah Zara. Et l'autre, c'est écrit Ta'ava la'inaim, que le fruit, il était Ta'ava la'inaim, il avait envie de manger ce fruit. Donc on voit dès le début, la première fois, bref. Mais on avait dit, et là j'arrive à Parashat Shavua, on avait dit que toutes les nations du monde, en fin de compte, sont aussi départagées en 2 catégories de base. Yitzhak d'Avodah Zara et Yitzhak de gens. Il y a 70 nations dans le monde, 35 se rangent du côté d'Ishmaël. Ishmaël, c'est Yitzhak d'Avera. Il représente l'Avera, ça veut dire les envies physiques. C'est pour ça que pour un musulman, le paradis est 70 vierges. Et chose là, Esav, c'est Yitzhak d'Avodah Zara. C'est la tendance à Esav, c'est plutôt l'orgueil. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Si vous regardez à la fin de Parashat Shavua, il y a une liste d'offrandes qu'on offre pendant les fêtes. Alors, les subtilités, les finesses du texte de la Torah, c'est beau. Alors, on sait qu'il y a 70 nations et pendant Sukkot, on offre 70 parim. Parim taureaux, dans l'honneur des 70 nations. Et les premiers, quand on parle, chaque jour, c'est accompagné par un séhir. Un séhir, c'est une chèvre qui pour un khatat. Khatat, c'est une offrande de kapara. Expiatoire. Alors, au commencement, c'est écrit Seir Khatat Lachem et Seir Izim Lachem. Et il y a des fois, exceptionnellement, où c'est écrit Seir Khatat. Exactement la même chose, mais il y a des fois que la Torah dit Seir Izim et il y a des fois qu'elle dit pas Izim, Seir Khatat. Alors, le Gaon de Vilna explique que quand c'est écrit Izim, on parle d'Ishmaël. Et quand on parle de Khatat, Seir Khatat, sans mentionner le mot Izim, on parle de Edom. Alors, les premiers 2 jours de Sukkot, c'est écrit Seir Izim, parce que le plus aîné, c'est Ishmaël, il est plus aîné que chose. Alors, le premier jour, il y avait 13 taureaux. Le deuxième jour, il y en avait 12. On arrive à 25. Le 3e jour, il y en avait 11. Et si on ajoute, il y a 70 nations, on avait dit moitié-moitié chacun, il y a 35. Si on ajoute 11, ça va être 36, un de trop. Donc le 3e jour, la Torah dit, elle ne dit pas Seir Izim, elle dit Seir Khatat. Le 4e jour, quand on arrive à 10, on retourne à Seir Izim. Alors là, Seir Izim, on arrive 10 plus 25, c'est 35. Et à partir du 4e jour,